Et RMC Story, tout de suite le parti pris. Et le parti pris, c'est avec vous, Yves Marignac, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole de Negawatt, qui est cette association d'experts indépendants qui sort un rapport sur comment atteindre la neutralité carbone. Ce qui est intéressant, c'est que votre rapport, il tombe au même moment que le rapport de la RTE sur l'avenir des réseaux électriques et de la consommation d'électricité. D'abord, votre parti pris, c'est finalement que pour atteindre la neutralité carbone, à un moment, il faut dire les choses, il va falloir renoncer au développement de la maison individuelle, renoncer à rouler en voiture thermique et renoncer à manger de la viande tous les jours. Alors oui, il va falloir renoncer, il faut renoncer progressivement. On parle de trajectoire et de scénario, qu'il s'agisse de RTE ou de Negawatt à 2050. Mais il faut effectivement renoncer parce que on est aujourd'hui confronté à des limites. On le voit, la limite évidemment l'urgence du changement climatique, mais la limite sur les ressources qui se traduit aujourd'hui par un impact désastreux pour les ménages et pour les entreprises sur les prix, la limite sur les usages des sols. Quand on parle de la maison individuelle, c'est ça qui est en jeu, c'est cette artificialisation des terres à outrance qui, à terme, pourrait menacer y compris notre capacité à nous alimenter. Mais si on s'arrête un instant sur cette question-là de la maison individuelle, vous avez vu évidemment le choc que ça a été d'entendre la ministre du Logement qui disait le modèle de la maison individuelle n'est pas tenable, il faudra changer de modèle. Comment est-ce que vous pouvez imaginer que ceux qui nous écoutent, qui parfois ont travaillé toute leur vie pour réussir à s'acheter une maison individuelle et que vous leur dites en gros, vous vous êtes planté de modèle quoi? Alors, je ne leur dis pas à eux qu'ils se sont plantés de modèle, je dis que collectivement, on a effectivement, depuis des décennies, développé des modèles et développé des imaginaires collectifs, parce que c'est ça qui est en jeu quand on parle de la maison individuelle. C'est ce que vous dites, vous dites qu'il faut changer nos imaginaires collectifs. Oui, parce qu'on a développé des imaginaires qui faisaient fi, en quelque sorte, de ces limites auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Donc on a besoin, collectivement, de retrouver des imaginaires positifs conforme à ses limites. Mais pourquoi la maison individuelle en devient un symbole. Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui c'est pas seulement un imaginaire, c'est un havre de paix. Mais bien sûr, d'autant plus après la crise Covid, évidemment. Donc on ne dit pas du tout, à aucun moment, qu'il faut renoncer à la maison individuelle, qu'il faut que les gens quittent leur maison individuelle, etc. On dit qu'il faut transformer la vision dans laquelle on se projette et que demain, il faut peut-être commencer à construire plus de petits habitats collectifs avec plus de fonctionnement partagé, avec des choses plus durables que ce qu'on a fait en collectif jusqu'à aujourd'hui, et moins de maisons individuelles.